Même sans le professeur Maurice Kamto, l'objectif reste inchangé. Renversé par les yeux de Paul Biya et son système gouvernant, après le rejet de la candidature du principal leader de l'opposition, de nombreux Camerounais démotivés ont décidé de ne pas se rendre dans les antennes de l'ECAM pour le retrait des cartes d'électeurs. Pour raviver l'enthousiasme brisé par la décision du Conseil constitutionnel, le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient de lancer une vaste campagne pour inciter les Camerounais à retirer leur seule arme démocratique pour impulser le changement tant espéré après 43 ans de règne. Dans l'actualité aussi, des milliers de litres de vin de palme frélaté ont été saisis au quartier Ndoksimbi à Douala. La boisson alcoolisée de fabrication artisanale était prête à être commercialisée dans plusieurs ruelles de la métropole. Le coup de filet des éléments de la police conjointement menés avec la gendarmerie nationale révèle l'ampleur d'un trafic dangereux. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal d'Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. En ouverture de ce journal, 26 boutiques calcinées et des pertes financières considérables. C'est le bilan de l'incendie survenu ce matin dans l'un des compartiments du marché central de Yaoundé. Selon les témoins, c'est aux environs de 7h30 que le feu s'est déclaré alors que cet espace marchand était encore vide. Les causes de cet énième incendie restent à déterminer. État de lieu dans le reportage de Élisée Bogba et Marcelin Gansop. C'était plutôt une matinée calme. Puis patatras, une alerte aux flammes est donnée. Il est environ 7h30. Un incendie vient de se déclarer dans l'un des compartiments du marché central de Yaoundé, en l'occurrence le Boukarou. Les flammes d'une rare violence se propagent à la vitesse de l'éclair. Mon fils est venu ouvrir le Boukarou. Il n'est pas encore mal au feu. À un moment donné, son voisin qui sont ensemble, constate un feu qui est en train de monter. Il dit quelque chose, on attend la lumière. Justement, ça envahit tout, c'est parti. Comme il y avait les accessoires de mariage, anniversaire, les cartons partout. On fait monter une fois jusqu'à envahir tout le Boukarou. Malgré la panique, les commerçants s'organisent entre eux. Du sauve qui peut aux actions synergiques. Plusieurs boutiques sont vidées et leur contenu sauvé. Mais le bilan est lourd pour certains qui n'ont malheureusement plus rien récupéré. J'ai perdu une boutique et un magasin. Plus de 5 millions, j'estime, avec un peu d'argent qu'il avait laissé à la boutique. Tout est parti, il n'a même rien récupéré, tout est parti. Je n'étais même pas là, je suis arrivé à 9h30, que tout avait à calciner. Les commerçants qui étaient là dès les premières heures ont cherché à sauver ce qu'ils pouvaient faire. Certains couraient pour puiser de l'eau aux alentours pour pouvoir verser. Or, on ne pouvait plus rien. Donc quand les sapeurs sont arrivés, quand le feu avait pris l'ampleur, néanmoins ils ont tout fait pour pouvoir éteindre le feu. Ce sont au total 26 boutiques qui ont été ravagées par les flammes. Mais le bilan aurait été plus lourd si les sapeurs-pompiers et les commerçants n'avaient pas conjugué leurs efforts pour stopper le feu. Les causes de cet incendie restent à déterminer. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui viennent souvent le matin. On dit que la première personne qui est arrivée, il a allumé. Donc je ne sais pas. Ça a commencé dans l'une des boutiques. Donc le feu a commencé dans l'une des boutiques. Donc je ne sais vraiment pas ce qui a occasionné le feu. Je ne sais pas. Le gestionnaire de Boukarou est arrivé le matin. Donc, et dès qu'il a lancé le disjoncteur, il y a eu comme une masse qui est arrivée. Et subitement, le feu a déclenché. Ce n'est pas la première fois que le marché central de Yaoundé est visité par les flammes. Aux grandes dames des victimes qui, pour certaines, n'ont jamais pu se relever. Vous avez certainement déjà eu à consommer cette boisson alcoolisée de fabrication artisanale dans les coins de Douala. Si c'est le cas, c'était peut-être une boisson frélatée. Dans les ruelles de Ndoksimbi, la brigade anti-criminalité de la DRPJ littorale et de la gendarmerie de Ndokbong ont démantelé un vaste réseau de fabrication artisanale de vin de palme dénaturé. 3 suspects, dont le cerveau de l'opération, ont été arrêtés, évitant de justesse la diffusion de ce produit impropre à la consommation. Ce coup de filet révèle l'ampleur d'un trafic dangereux. Innocent Abégar et Pascal Tanké.
C'est dans la soirée du jeudi 4 septembre, alors que la population avait les yeux rivés sur la rencontre Camerounais-Swatini, qu'une descente musclée de la brigade anticriminalité de la division régionale de la police judiciaire du littoral s'est faite à Doksimbi, dans l'arrondissement de Douala 3e. Alertés par une source digne de foi, les éléments de la BAC DRPJ Littoral découvrent un vaste réseau clandestin de fabrication et de commercialisation de vente de palmes frelatées, communément appelé matango. Sur place, le constat est sans appel. Plus d'une dizaine de fûts de cette boisson frelatée, entreposés dans des conditions d'insalubrité totale, prêts à être écoulés sur le marché. Un bidon de 10 litres est prélevé comme échantillon pour analyse ultérieure et le véhicule servant de transport du liquide frauduleux est également saisi et placé sous scellé par l'officier de police de 2e grade, Henri Chama. 3 suspects interpellés reconnaissent leur implication et dénoncent le véritable cerveau du réseau basé à Edea. Celui-ci sera rapidement arrêté à son tour. Dès le lendemain, la riposte s'élargit. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Dogbon investissent les lieux sous la coordination du capitaine Bobodi, commandant la compagnie de gendarmerie de Douala 2, et la supervision du colonel Jean-Pierre Otoulou, commandant la légion de gendarmerie du littoral. Nous sommes arrivés sur les lieux. On a pu effectivement détecter qu'il se trouve des fûts contenant du saccharose avec du manioc fermenté, avec quelques gouttes de matango à l'intérieur, de vin de palme. Jugé dangereux pour la santé, tout le stock est immédiatement détruit. Des litres entiers de ce liquide impropre à la consommation sont versés dans les caniveaux. Face à l'imposante opération, plusieurs revendeurs installés dans le quartier prennent la fuite, abandonnant cabanes et bidons. Leurs points de vente insalubres seront rasés sur le champ. Une perquisition faite sur les domiciles juste à proximité, on a pu constater la promiscuité, l'insalubrité avec laquelle ce vin de palme que les gens consomment de nos jours sont fabriqués. Nous prions la population de toujours collaborer avec les forces de maintien de l'ordre dans ce cas. Parce que la santé des Camerounais y va. Et la gendarmerie mettra toujours son accent pour protéger les hommes et leurs biens. Un appel à la vigilance face aux réseaux criminels qui mettent en péril la santé publique. Les individus interpellés seront déférés devant les autorités compétentes pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Dans la page éducation de ce journal, c'est un constat amer du gouverneur de la région de l'Ouest en tournée de travail dans le département du Noun. L'autorité administrative n'a pas pu se retenir en remarquant que la scolarisation des enfants ne fait partie des priorités des parents et qu'à certains endroits, l'état des bâtiments des écoles représente un danger pour les apprenants. Maman Soufone, Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Une salle de classe sans toiture. Nous sommes à l'école publique de Fumbot. Stupéfait devant cette réalité terrifiante, le gouverneur de la région de l'Ouest ordonne la destruction immédiate de ces murs. Avant mon retour à Magba, vous voyez avec le maire de la ville, on casse ces murs. Ça n'a pas de raison d'être ici. C'est un danger pour ces enfants qui sont dans cette enceinte. Lors du périple effectué dans le département du Noun, le jour de la rentrée scolaire 2025-2026, Awafonko Augustine a touché du doigt l'état de délabrement très avancé de certaines infrastructures scolaires. Une fille qui prend la balle, la conséquence sera quoi? Les maladies. Docteur, how many bags of cement? How many bags of cement? Oh là 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 là. Au-delà du cadre, peu propice à la transmission des savoirs dans certaines écoles et certains lycées, le gouverneur de la région de l'Ouest s'est aussi rendu compte du désintérêt presque général des parents au sujet de la scolarisation de leurs enfants. Je crois qu'il y a 4 groupes dans cette enceinte. J'ai rencontré moins de 100 élèves. L'autorité administrative s'est montrée choquée en faisant certains constats. You have no books. La torche là. Where are your books? Where are your books? You have no books. Jesus Christ. You have no book. Regardez vous-même les 2 enfants là. Je crois que on peut voir à travers ces enfants, on peut voir derrière eux les parents qui sont plus sérieux. Voici comment un parent a préparé son enfant pour la rentrée, bien habillé, en tenue, voilà sa coiffe bien taillée. Voilà un beau garçon, comment ses cheveux n'ont même pas été peignés. Voyez. Contrairement aux autres départements de la région de l'Ouest, moins de 50% des effectifs attendus
ont emprunté le train de la rentrée scolaire dans le département du Noun. La rentrée scolaire dans le département du Noun a été timide. Accompagné des responsables des autres sectoriels en charge de l'éducation, le gouverneur de l'Ouest a présenté aux parents la nécessité de scolariser leurs enfants. On reste en éducation et ce sont des images qui font sensation sur la toile en ce début d'année scolaire, relevant une réalité triste sur le péril qui plane au sein de l'éducation de la jeunesse camerounaise dans les régions ébranlées par les crises sécuritaires. Qu'il s'agisse de cette autorité administrative défrichant la cour d'un établissement scolaire dans le nord-ouest du pays ou ces militaires qui escortent les élèves dans le Mayo-Tanaga à l'extrême nord, l'un ou l'autre cas pose le problème de la sécurité des élèves en zone de crise et questionne des mesures prises par les pouvoirs publics pour inciter et engager et encadrer le retour à l'école. Théophile Chouke et Kevin Thiogo. Patron Acha. En image, le cas à l'ouvrage, le sous-préfet de Batibo, l'une des localités de la région du Nord-Ouest, dévastée par la crise anglophone. En ce premier jour de la rentrée scolaire, l'autorité administrative, machette à point, défriche la cour d'un établissement scolaire envahi par des hautes herbes. Your presence is facilitate the seriousness of school resumption. L'établissement, comme bien d'autres écoles dans les régions en crise, a fermé les portes depuis quelques années maintenant, du fait des exactions des groupes séparatistes. Le geste du sous-préfet, aux côtés des autres membres de la communauté éducative, vise à inciter le retour des apprenants dans des salles de classe. Autre lieu, autre image saisissante. Une colonie d'élèves escortés par des éléments des forces de défense. Nous sommes à Touro, dans le département de Mayo-Tanaga, région de l'extrême nord Cameroun. La localité vit sous la menace permanente de la secte terroriste Boko Haram. Ici, les attaques sont fréquentes et se soldent souvent par des prises d'otages avec demande de rançon, tueries, entre autres dégâts. Des clichés qui rappellent, s'il en était encore besoin, l'urgence d'une solution définitive aux crises sécuritaires qui secouent ces différentes régions du pays depuis plusieurs années déjà, avec à la clé des milliers de déplacés internes. C'est d'ailleurs l'appel lancé par cette écolière dans cette capsule, également virale sur les réseaux sociaux, à l'aune de cette rentrée scolaire. Je ne suis qu'un enfant, mais je sais que les flammes d'une crise n'épargnent pas les cahiers, ni les chants dans les cours de récréation, et que les cris de Kalachnikov n'ont jamais construit d'avenir. Son vœu, un Cameroun où règne la paix, socle de tout progrès et condition sine qua non pour une meilleure éducation de la jeunesse. Laissez-nous une nation bâtir, pas un peuple déchiré par la haine et la violence. Ces images, entre autres, qui rappellent le péril qui plane sur l'avenir des milliers de jeunes Camerounais repartis à travers ces régions, qui ne demandent pourtant qu'à bénéficier de ce droit fondamental de l'enfant, qu'est l'éducation. En politique, à l'approche de l'élection présidentielle 2025, l'Alliance politique pour le changement et son candidat, le professeur Maurice Kamto, tiennent à lever tout équivoque. Aucune personne, structure ou coalition n'a été mandatée pour participer en leur nom à une rencontre en vue de ressortir un candidat consensuel de l'opposition. Après avoir longtemps gardé une réserve républicaine pour éviter la confusion, l'APC dénonce des manœuvres et initiatives individuelles de plus en plus insistantes, jugées de nature à induire l'opinion à l'erreur et à brouiller le débat démocratique. La synthèse avec Kemazu Matido Osumba et Gladys Sidi Bambadia. L'APC dément toute négociation autour d'un candidat consensuel. L'Alliance politique pour le changement, dans un communiqué signé par l'honorable Jean-Michel Ninche, la plateforme assure qu'aucune personne ou structure n'a reçu mandat pour engager des discussions en son nom autour d'une hypothétique candidature consensuelle à la présidentielle. Depuis la sortie du président du Manidem, appelant à une union des forces de l'opposition, plusieurs initiatives individuelles ont circulé dans l'espace public, laissant croire à une implication tacite de l'APC et de son candidat. Par courtoisie républicaine, le parti affirme dans son communiqué s'être abstenu jusque-là de toute réaction afin d'éviter la confusion et les polémiques.
Mais la multiplication de ce qu'il qualifie de manœuvres dolosives et de démarches non concertées pousse aujourd'hui l'APC à clarifier sa position. Le communiqué insiste, le parti et son candidat ne sauraient être tenus pour partie prenante à des négociations ou à des arrangements auxquels ils n'ont participé ni consenti. Pour autant, Maurice Kamto et l'APC réaffirment leur attachement aux principes démocratiques, aux démarches inclusives et transparentes, ainsi qu'au respect de l'intérêt général. Ils disent rester attentifs à l'évolution de la scène politique et se réservent le droit de s'exprimer en temps utile, en phase avec les aspirations du peuple camerounais. Après le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel, de nombreux Camerounais démotivés ont décidé de ne pas se rendre dans les antennes de l'ECAM pour le retrait de leur carte d'électeur. C'est pour raviver cet enthousiasme que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à travers son unité mobile d'inscription sur les listes électorales, fait des descentes dans plusieurs quartiers de Douala pour inciter les populations à retirer leur carte. Car, disent-ils, même sans Maurice Kamto, l'objectif est le même, renverser Paul Biya et son régime par les urnes. Steve Eboulé, Dallas Tchana et Stévian Tepe. Au marché central, dans la commune de Douala 2e, ce sont les mégaphones de l'unité mobile d'inscription sur les listes électorales du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui donnent le ton. Les agents déployés sur le terrain sensibilisent les populations sur le retrait des cartes d'électeurs. Sur place, plusieurs Camerounais affirment avoir déjà récupéré leur carte, convaincus qu'elle représente un espoir de changement. Même si c'est la souris qui va être là-bas, nous sommes derrière lui. Voilà mes cartes. On attend le 12 octobre pour aller faire notre devoir de citoyen camerounais. Je suis un citoyen, je dois aller voter. J'ai déjà ma carte là. À côté, d'autres reconnaissent n'avoir pas encore effectué la démarche. Avez-vous déjà retiré votre carte d'électeur? Non, pas encore. Je veux dire que je n'ai pas le temps, mais je sais que c'est pas bien. Le pays va très mal. Les gars, nous on s'ouvre sur le soleil chaque jour. Et nous on veut le travail, on veut le changement. Quand il passe comme ça, nous on comprend que non, la carte est sortie. Pour le coordonnateur de l'équipe, cette initiative vise surtout à redonner espoir aux Camerounais démotivés depuis la disqualification du professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025. C'est parce que nous voulons un changement fondamental au Cameroun, comme pensé par nos pères fondateurs, notamment les WANGNS, les Oumniobe, les Afana, les Moumiers et autres. Les Camerounais nous demandent toujours, vous nous demandez d'aller prendre les cartes. Où est votre candidat? Nous leur disons, notre candidat l'avait si bien précisé. Il n'est pas né, avait écrit sur son visage, président de la République. Son rôle, il a dit, c'est d'ouvrir le chemin. Et que si cet avenir, même, ce changement passait même par quelqu'un d'autre, il aura gagné parce qu'il a ouvert le chemin. L'opération se poursuit dans plusieurs autres marchés et quartiers de Douala. L'élection présidentielle se tiendra le 12 octobre prochain et seules les personnes en possession de leur carte d'électeur pourront exercer leur devoir citoyen. Toujours en politique, à Mbanga, dans le département du Mungo, les populations ont réservé un accueil chaleureux au président de l'UNDP, candidat à l'élection présidentielle. En terrain sensible à la lisière du sud-ouest, il a multiplié des engagements, l'infrastructure routière, santé, énergie, tout en appelant à l'unité, à la paix et à la mobilisation des électeurs. Ce meeting a également été marqué par l'installation officielle des organes de base de l'UNDP dans la région. Janine Nyonta, Dani Warenzode et Hubert Michel Kameni. Les artères de la ville de Mbanga ont résonné mardi dernier aux couleurs et chants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. En visite dans cette commune du département du Mungo, le président national de l'UNDP, Bello Boba Maïgari, a reçu un accueil chaleureux de la part de ses militants et sympathisants réunis sur l'esplanade du stade municipal. Cette étape s'inscrit dans le cadre de la pré-campagne que mène le leader du parti à travers les régions du pays. Ceci à l'approche du scrutin présidentiel du 12 octobre prochain. Ce que j'ai vu, l'enthousiasme, la détermination me permet d'espérer que cette saison de 7 mois d'élection qui va commencer le 12 octobre prochain, qui va se poursuivre
avec les régionales, les législatives et municipales sera, si cette détermination est maintenue, couronnée de succès. Le président de l'UNDP exhorte par ailleurs les Camerounais à se mobiliser massivement dans les antennes communales d'Elekam pour le retrait de leur carte d'électeur. Quand on va aux élections, il faut s'assurer qu'on a l'arme qui vous permet d'assurer la victoire que vous recherchez, la carte d'électeur. Je recommande ici comme ailleurs que tout le monde veuille aller retirer sa carte d'électeur et la garde précieusement pour que le 12 octobre d'abord, il puisse aller faire passer son vote. Confiant de la dynamique de terrain et de l'engagement de ses partisans, l'UNDP entend marquer un tournant décisif dans le Mongo, mais également lors des échéances électorales à venir. Le dossier actuel, c'est d'avoir ici pas moins de 90 à 100% aussi possible en octobre prochain. Bello Boba Maïgari s'engage à impulser une renaissance du département du Mongo, la réhabilitation des routes et des infrastructures ferroviaires, la modernisation du secteur agricole, ainsi qu'un vaste programme d'insertion professionnelle des jeunes destiné à freiner l'exode rural. Dans le reste de l'actualité, avec la recrudescence des accidents routiers, la gendarmerie nationale met les bouchées doubles dans la sensibilisation et la répression. Innocent Abega et Cédric Ding nous emmènent en immersion avec le groupement régional de la circulation sur la nationale numéro 5. Une intervention, vous allez le voir, à grande vitesse. Reportage. Depuis plusieurs semaines, ce sont des opérations monnaie courante sur les axes routiers du Cameroun. La gendarmerie nationale mène des campagnes de sensibilisation afin de limiter les cas d'accidents sur les routes. Mais à côté, des traques ou contrevenants sont menés. Nous sommes sur le réseau national numéro 5, notamment la portion qui relie le littoral au Mongo. Une zone extrêmement fréquentée en cette période de rentrée scolaire avec un trafic dense. Les hommes du lieutenant-colonel Dinabel veillent au grain et le premier à en faire les frais est ce bus de transport interurbain pour surcharge. Chauffeur, coupez le moteur. Allez me faire venir le chauffeur. Un échange tendu s'opère entre le lieutenant-colonel et le chauffeur du bus. Oh, votre carte grise marque combien de places? 70. 70 places. Vous transportez plus de 70 passagers. Et vous mettez les gens sur les marches. Et en qui ils ont mal aux pieds. Ah, c'est pour ça qu'il s'assied ici. Oui. Est-ce que c'est prévu par la réglementation? Non. Mais il dit qu'il a mal aux pieds, qu'il peut faire s'asseoir ici. Bon, vous lui trouvez une chaise confortable. Il y a la chaise, mais il dit qu'il a mal aux pieds. Il y a les gens qui ont vous le ne pouvez pas faire ce qui est contraire à la réglementation. Quand un passager a déjà payé le ticket, non, il dit que mon vous frère, me comprenez? Il préfère laisser sa ça, place. Chaque passager doit avoir sa ceinture de sécurité. Non, comme vous l'avez dit, peut-être ils vont comprendre et ils vont rester sur leur place. Parce que quand tu dis, il dit que non, j'ai mal aux pieds, ben tu m'asseoir ici. À l'intérieur du véhicule, des consignes sont données. Si votre chauffeur roule à une vitesse qui n'est pas presque, à plus de 90 km/h, vous allez être par notre moyen vers 1501 et nous allons appeler le poste de contrôle le plus proche pour qu'il soit sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Si vous avez l'impression que le chauffeur roule et qu'il dort, vous signalez 1501. Si vous avez l'impression que le chauffeur est en état d'ivresse, qu'il a plus de l'alcool, vous nous signalez à travers le 1501, nous allons faire le travail conformément à la réglementation. Monsieur, je vous regarde encore. Est-ce que c'est prévu de s'asseoir sur ce... Ils ont une mentalité quand je parle. Non, je demande, répondez pas oui ou non. Les contrôles se poursuivent lorsqu'en un éclair... ce véhicule. Le maréchal des logis Bia enfourche sa moto et nous avec. Nous roulons à près de 110 km/h. Finalement, après quelques minutes de course-poursuite à haute vitesse, nous parvenons à stopper le fuyard. Des opérations commando comme celle-ci sont systématiques sur les grands axes, même si elles sont de moins en moins fréquentes.
Le constat que nous faisons pour cette première descente, c'est que nous enregistrons un peu moins d'infractions que d'habitude. Je ne sais pas s'ils se sont donné le mot ou pas, mais ils sont assez consciencieux. Donc cette mission s'inscrit en droite ligne avec les instructions données par la hiérarchie relative à nos missions régaliennes. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que nous sommes dans un contexte qui est marqué par les rentrées scolaires et, on va dire, la préparation des élections, l'élection présidentielle. Mais la sensibilisation reste de mise. Nous faisons aussi de la prévention et de la sensibilisation. C'est dans cet ordre d'idée que nous avons ces prospectus pour rappeler aux différents usagers de la route, au cas où ça leur échapperait, qu'il faut qu'ils respectent un certain nombre de prescriptions qui rentrent en droite ligne avec le code de la route. Pour les chauffards, il faudra encore être consciencieux. L'accent sera mis jusqu'au mois de décembre. Fin de la première partie de ce journal. La seconde est consacrée à notre série de grands reportages. Et c'est le dernier jour de notre duo Danny Warenzo 2 et Cédric Ding dans la localité de Yoyo, c'est dans le département de la Sanaga-Maritime. Nos reporters ont attendu la nuit tombée pour nous proposer une incursion dans ce village où l'électricité répond aux abonnés absents depuis plus de 10 ans. Reportage. C'est notre dernier jour à Yoyo. Nous avons laissé Ife et sa fille s'occuper du poisson pour nous balader un tout petit peu dans le village. Et surtout pour nous rafraîchir. Nous revenons quelques heures plus tard. Le poisson est déjà chargé dans les paniers. Il donne l'eau à la bouche. Ife a décidé de nous faire une fleur. Elle va cuisiner pour nous remercier de notre aide. Mom, what are you cooking? I want to cook soup. Soup? Yellow soup. Ah, with what? With fish, fresh fish. And both and bar. Yeah, we'll eat it with what? Rice? We'll eat it with gari. Gari? Yes. I know eat this before. That will be my first time. Very good, very nice. If you taste it, you will eat it. Of sure, I want to taste some. Will you invite me? Yes. Okay, thank you. Certains de ces poissons prendront la direction des marchés de la ville de Douala, comme ceux de Yupwe. D'autres pêchés par Ife qui trompent purement et simplement le Cameroun à l'intérieur de ces embarcations. Nous décidons d'aller nous balader sur l'autre versant de la plage en attendant la tombée de la nuit. Il est à peu près 18h30. Nous sommes à Yoyo 2, le coin le plus mouvementé. En face de nous, une maison close, ou si vous préférez, un endroit où passer la nuit en bonne compagnie. La nuit commence à jeter son voile sombre sur Yoyo. Nous rencontrons un habitant. Contrairement à nous, il ne s'attend pas à voir la lumière. Donc tout ce qu'ils donnent ici, là, c'est les plaques. C'est les plaques. Il n'y a qu'un seul papa ici en haut qui a le goût. Bon. Si tu vois que quelqu'un qui a un canal, tu sais que c'est le goût. On m'a dit qu'il y avait un générateur ici avant. Pour la population. Oui, il y avait un générateur à l'entrée de Yoyo. Lui m'a dit il y a très longtemps que la sonnelle ne gère plus ici. La sonnelle les a abandonnés.
Ceux qui viennent faire ça quand les élections présidentielles approchent, on vous met la lumière la main un mois, allez après, ça disparaît. Et après on est plus au courant de vous. Voici à quoi ressemble Yoyo lorsque la nuit devient totalement noire. Les seules lueurs ici sont celles des ampoules alimentées soit par des plaques solaires ou alors par des générateurs. Il me montre là où il vit. Nous rencontrons Raymond Tala. Il vit ici depuis près de 10 ans. Il se rappelle de l'époque bénie où le générateur placé à l'entrée du village leur fournissait encore de l'énergie. Tout ce qu'il y a, ce sont des groupes électrogènes. Ce sont des groupes électrogènes et des plaques solaires. C'est-à-dire en journée, ça recharge des batteries et dans la soirée, nous utilisons comme éclairage. D'accord. Nous n'avons pas d'énergie électrique. Et comment vous vivez ici? Nous sommes déjà habitués. Nous démarrons nos groupes électrogènes. Ça nous prend du carburant, mais nous allons supporter. Je crois quand même quand le maire avait installé le groupe, on avait l'énergie à partir de 18h jusqu'à 23h. Mais chacun se bat comme il peut pour avoir l'éclairage. Si vous deviez envoyer un message au maire ou alors au sous-préfet par rapport à cette situation, vous leur diriez quoi? Ce n'est que, pardon de penser à nous, sans énergie électrique, nous ne pouvons rien. Parce que dans la nuit, parfois, nous sommes obligés de dormir auprès de la mer pour avoir un peu le vent. Parce que dans les chambres, ça chauffe énormément. Il n'y a pas la possibilité d'utiliser les ventilateurs. Il n'y a que quelques personnes là qui ont un peu leurs moyens, qui achètent les ventilateurs solaires. Mais nous, les pauvres débrouillards, ne pouvons pas. Ça chauffe. Donc vraiment, s'il peut redémarrer notre groupe électrogène, nous serons un peu à l'aise. Il nous propose de faire un petit tour du village éclairé par le phare de sa moto. Et nous nous rendons compte de l'ampleur de la situation. Nous nous arrêtons dans un tourne d'eau avec un pincement au cœur, celui de voir une localité comme celle de Yoyo au fort potentiel s'enliser dans le sous-développement. En sport football, le rêve camerounais a pris un sérieux coup à Praia. Battu hier 1-0 par le Cap-Vert, les Lions indomptables concèdent leur première défaite des éliminatoires du Mondial 2026. Un rêve qui relègue les hommes de Marbrice à 4 points du leader et ce à 2 journées de la fin, ce qui complique sérieusement leur chance de qualification directe. Dallas Chana et Fabrice Loumou. Ils envahissent la pelouse. Une soirée noire pour les Lions indomptables. Après 8 journées des éliminatoires, le Cameroun concède sa première défaite sur la route du Mondial 2026. Une défaite cruelle, 1-0, grâce à un but signé Livramento à la 54e minute. Sur le terrain, rien ou presque n'a visiblement fonctionné pour Vincent Aboubakar et ses coéquipiers. On a vu le Cameroun être incapable d'apporter la solution qu'il fallait, même à la suite des notifications qui ont apporté du banc des joueurs qui, je crois qu'on est passé à 2 avant-centres, malheureusement, aucun ballon ne s'est joué dans la surface d'impression. Je dis, je n'ai retrouvé personne dans son jeu habituel depuis quelques matchs, personne, même pas Baléba, ce que je comptais. Bien plus, les poulons de Marbrice ont semblé émoussés, sans la vivacité nécessaire pour rivaliser sur la durée. Mais le véritable problème de notre équipe aujourd'hui, moi j'ai eu l'impression qu'on a manqué beaucoup plus de fraîcheur physique, on a manqué de fraîcheur mentale. Donc ce qui fait que, la preuve c'est qu'il y a eu Wo qui s'est plaint des crampes, il y a eu Baléba qui s'est plaint des crampes, donc physiquement moi je pense qu'on n'était pas frais. Pourtant, tout semblait réuni avant ce déplacement. Les conditions de voyage et de préparation semblait pourtant être idéal, mais sur le rectangle vert, le jeu n'a pas suivi. Les autres déplacements, on a mal voyagé parce qu'il y avait toujours, on partait à la dernière minute, etc. Là, on est parti un petit peu tôt. Et c'est le jour où on part un petit peu tôt qu'on a une équipe complètement fantomatique. Avec cette défaite, le Cap-Vert s'envole au classement avec 19 points désormais, soit 4 de plus que le Cameroun, à seulement 2 journées de la fin. La qualification s'éloigne du Cameroun. Il faut qu'on continue à cravacher.
mais ce sera vraiment, ça va relever de l'impossible. Maintenant, on parle de la deuxième place, mais il faut faire aussi attention, parce que la Libye est derrière, à 1 point de nous. Donc, même cette deuxième place est très hypothétique. Les Lions indomptables n'ont plus de choix. 2 victoires impératives face à l'île Maurice et l'Angola, et surtout espérer un faux pas des Cap-Verdiens. Un scénario difficile, mais mathématiquement possible. Et voilà qui met un thème à ce grand format de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie avec Serge Alonto et ses invités pour le débrief du journal. Bonsoir Serge. Bonsoir Eric Ngonamala. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun appelle les Camerounais à aller retirer leur carte d'électeur. Et le message, même sans le professeur Maurice Kamto, l'objectif reste inchangé, c'est de renverser par les urnes Paul Biya et son système gouvernant. Après le rejet de la candidature du principal leader de l'opposition, de nombreux Camerounais démotivés ont décidé de ne pas se rendre dans les antennes de l'ECAM pour le retrait de leur carte d'électeur. C'est Jalin. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Eric Ngonamala. Bonne soirée, c'est Jalin. Dans un instant, la suite, c'est Equinox Soir. C'est toujours en compagnie de nos invités en plateau. Il est toujours avec nous, Maître Achille Lejo, Etienne Matomba, Honorable Doualabel, Charles Gafongan. Et nous prenons tout de suite, Madame, Monsieur, la direction de Yaoundé, où nous attend Monsieur Abdoul Karimou. Il est le directeur général adjoint Élections de Cameroun. Bonsoir, Monsieur le directeur. Voilà, il va revenir. Voilà, Charles, on parle de... Bon, je reviens à vous. Et les femmes. Bon, Albertine Matoma, allez-y donc. Voilà, cette... Ouais, j'avais les Camerounais, non, on reste sur la deuxième partie. On parle de ces Camerounais-là qui sont appelés à aller retirer leur carte d'électeur. Mais bien évidemment qu'il faut aller retirer les cartes d'électeurs parce que le découragement est ce qui a le plus prôné en 2018. On a eu environ 53% des personnes inscrites sur les listes électorales qui ne sont pas allées voter. D'autres, peut-être parce qu'ils n'avaient pas leur carte d'électeur, ne sachant pas que malgré tout, ils pouvaient quand même voter avec la carte d'identité si jamais ils connaissaient leur bureau de vote. Parce que le bureau de vote est inscrit sur la carte d'électeur. Donc, c'est de bonne guerre que de disposer de sa carte d'électeur et de pouvoir se rendre aux urnes le moment venu. Nous saluons l'initiative donc de cette formation politique, ces compatriotes. Je les ai rencontrés d'ailleurs en mi-journée aujourd'hui alors que je faisais des courses avec des haut-parleurs, voilà, et ils interpellaient les Camerounais. Je vais vous dire, Serge Alain Autour, qu'il y a des personnes, ça fait partie des irrégularités de l'ECAM, parce qu'il y a des personnes qui se sont inscrites ou qui ont demandé le transfert, parce qu'ayant changé de localité, qui jusqu'aujourd'hui, des mois après, n'ont pas leur carte d'électeur. Et si les cartes sont disponibles, il faut les retirer. Autrement dit, à ce qui se dit, il y a des gens qui prennent ces cartes et qui les utilisent à d'autres fins. Quelqu'un votera à leur place si eux-mêmes ne récupèrent pas leur carte d'électeur. On a eu des cas comme ça dans l'arrière-pays où quelqu'un allant voter, on trouve qu'il a déjà voté. Merci, merci Albertine. Merci. Vous voyez, le directeur général adjoint d'Élections Cameroun est avec nous. Bonsoir, monsieur Abdoul Karimou. Oui, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur Abdoul. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Abdoul Karimou. Demain, au Palais des Congrès, va s'ouvrir la 8e concertation, il faut le dire comme ça, entre Élections Cameroun et les autres acteurs du processus électoral. 8 rencontres, mais il y a toujours, monsieur le directeur, comme vous avez vu le titre, cette crise de confiance entre certains acteurs, je préfère dire certains acteurs et vous.
demain, ce sera quoi la nouveauté? En quoi la 8e sera différente des autres? Eh bien, déjà, il faut dire que la concertation entre l'élection Cameroun et les autres acteurs du processus électoral prescrite par la loi. Notamment l'article 11 alinéa 2 du Code électoral prescrit que le Conseil électoral organise des concertations avec l'administration, les partis politiques, la société civile dans le cadre du processus électoral. Donc c'est dans cette dynamique que cela s'inscrit. Donc il faut bien évidemment se concerter, se parler et engager, créer un cadre de réflexion et d'échange d'actions collectives en vue de promouvoir une élection présidentielle apaisée et transparente. Il faut qu'on s'accorde sur un certain nombre de choses, de pratiques, pour que nous conduisions notre élection dans la paix, dans la transparence et dans l'inclusivité. Donc, la concertation est prescrite par la loi. Nous sommes à la 8e concertation. Ce n'est pas la première édition de la concertation. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les concertations ont commencé depuis. Il y a une concertation régionale, des concertations locales qui sont menées par les membres du Conseil électoral au niveau de chaque région, au niveau de chaque département. Aujourd'hui, nous passons à la concertation nationale avec tous les acteurs du processus électoral, notamment les partis politiques, les candidats, les partis politiques, la société civile et les administrations de l'État impliquées dans le processus électoral. Pour créer donc ce climat de confiance dont vous dites qu'il y a crise, bon, c'est nous qui estimons qu'il y a crise. Nous ne voyons pas de crise de confiance. Nous renforçons justement la confiance des citoyens dans l'organisation du processus. Vous le savez très bien. L'élection au Cameroun n'organise pas des élections seules. L'élection au Cameroun est l'acteur principal. Les partis politiques sont les membres, les partenaires, les principaux, justement. Parmi les partenaires de l'élection au Cameroun, il y a les partis politiques, il y a les administrations de l'État et éventuellement la société civile. Donc, on travaille dans le cadre des commissions, des opérations d'inscription des électeurs sur les listes électorales, donc, des opérations de vote, proprement dit, des opérations de proclamation, de transmission des procès verbaux au niveau des commissions départementales de supervision et au niveau de la Commission nationale de recensement général de vote. Tout ce travail se fait ensemble avec les partis politiques, l'administration. Elle est quand même, évidemment, le responsable en chef de l'organisation matérielle, mais c'est un travail qui se fait en collégialité. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc cette concertation s'inscrit dans le but, n'est-ce pas, d'encourager et de stimuler le discours de paix et de la lutte contre, n'est-ce pas, les discours de haine avant, pendant et après le scrutin du 12 octobre 2025. Ok, M. Abdelkarimou, on revient à vous dans un instant. Et d'abord, ce problème de retrait de cartes, c'est une autre partie. Hein. On ne peut pas avoir mobilisé des gens depuis mi-2000, je crois, fin du premier trimestre 2024, inciter les Camerounais à aller s'inscrire, parce que on a vu ce qui s'est passé. Les Camerounais ont un peu repris leurs vieilles habitudes, c'est-à-dire ce désamour-là vis-à-vis de la chose politique. Mais il faut, comme le fait le MRC, dire que non, allez chercher vos cartes d'électeurs. La semaine dernière, déjà, le Manidem, donc je salue l'initiative. La semaine dernière, le Manidem a engagé une dynamique dans ce sens-là. Nous avons les principaux communicants du Manidem ont réalisé des vidéos. Je crois que j'en ai moi-même réalisé la semaine passée. Vidéos dans lesquelles nous appelions effectivement les Camerounais à aller récupérer leur carte d'électeur. Nous les indiquions qu'en fait, la seule arme qui nous permettrait véritablement de changer de régime, c'est cette carte électorale, que c'était la seule arme qu'on a à notre possession et qu'il était important qu'ils aillent donc chercher leur carte en dépit de la forfaiture du Conseil constitutionnel. Nous avons compris un peu le découragement, donc je joins également donc, ma voix à celle du MRC qui a également emboîté le pas au Manidem. Et j'ai essayé l'opportunité qui m'est donnée ici pour marteler, appeler une fois de plus les Camerounais à aller effectivement chercher leur carte d'électeur, car pour le moment, c'est la seule arme à notre possession. Et nous pensons que si on réussit véritablement à changer la donne, c'est-à-dire qu'à sortir l'abstention qui a souvent bénéficié au RDPC à son candidat, nous pensons que le 12 octobre, nous sommes convaincus que le 12 octobre, les choses seront différentes. Donc, allez chercher vos cartes d'électeurs et tenez-vous prêts
faut aller voter le 12 octobre. Mais je ne passerai pas sans m'arrêter sur ce communiqué. Non, je reviens à vous. D'abord les cartes. On a Abdoulabel. Les Camerounais, on appelle les Camerounais à aller voter. Est-ce que ça vous inquiète? Bon, je pense que... Allez retirer leur carte. Bon, souvent, moi, j'entends nos concitoyens dire le peuple, mais chacun a son peuple. Chacun a son peuple. Ceux qui votent pour le président Biya existent bel et bien, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, quand cette situation-là prévaut, c'est bien parce que il y a eu une réaction après le Conseil constitutionnel. Oui. Donc, on peut penser que c'est le peuple du MRC qui ne veut pas aller prendre les cartes. Donc, s'ils se mettent maintenant à essayer de battre, de battre pour que... rappel de troupes, etc., c'est parce qu'ils sentent qu'ils risquent de ne être utiles à personne. Parce que si leurs sympathisants et leurs militants ne prennent pas les cartes, alors ils ne peuvent accompagner aucun autre candidat. D'accord? Et ils porteront certainement une responsabilité par rapport à à leurs rêves. Mais donc, vous comprenez que pour moi, ce n'est pas les Camerounais qui ne sont pas allés chercher leurs cartes. Les gens sont allés chercher leurs cartes. En tout cas, en ce qui concerne le territoire qui est le mien, les gens sont allés chercher notre peuple. Vous-même, vous dites qu'il y a plusieurs peuples. Donc le peuple MRC n'a pas allé chercher. Le peuple du MRC, encouragé par la basse et autres chansons qu'on a entendues. Oui, comme il n'est pas passé, nous on n'y va plus. Et puis tout se gâte, on gâte tout, etc. Ça a influencé. Ils ont dit qu'ils gâtent tout? Ils ont dit qu'ils gâtent tout. Où? Là où tu as lu toi-même. Non. Donc, non, honorable, je vous en prie. Non, Serge. Attends, Serge, tu vas me fâcher. Non, mais tu vas me fâcher. Est-ce qu'on n'a pas entendu, plusieurs Camerounais dire que comme le président Kamto n'a pas été retenu, alors ils utilisaient un terme pour dire que de toute façon la conséquence est là, c'est le fait qu'ils ne soient pas allés chercher les cartes, parce que pour eux il n'y a plus de raison d'aller participer à cette élection. Est-ce que ça veut dire qu'ils gâtent tout? Vous dites qu'ils ont dit... Alors si tu veux la preuve, je te l'enverrai dès que je suis à la maison. Maintenant je n'ai pas de téléphone sur moi, je t'aurais envoyé des vidéos enregistrées par des sympathisants du MRC. Ah, sympathisants. Des sympathisants, oui, des sympathisants. Donc, beaucoup de gens qui étaient, j'allais dire, qui voulaient de cette candidature ont été déçus. Et la conséquence, c'est qu'ils ont dit, bon, ça va, nous ne sommes plus dans l'élection. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qu'il faut rattraper. Parce que si ces personnes-là ne sont pas rattrapées, si elles ne vont pas aller chercher leur carte, elles vont aider quel candidat? Puisqu'ils disent que si le président Kamto n'est pas président, il a ouvert la porte, c'est ce que j'ai entendu, il a ouvert la porte pour le changement, etc., etc. Mais comment matériellement ils vont pouvoir soutenir ce changement s'ils n'ont pas de militants ou de sympathisants capables d'aller mettre leur carte de vote dans l'urne? Donc vous comprenez, moi je comprends leur détresse et je comprends pourquoi ils se sont organisés comme ils sont en train de le faire pour essayer de rattraper une situation qui est la conséquence de leur dépit par rapport au fait que le président Kamto n'a pas pu être candidat. Oui, d'abord, Maître Achille Ledjo sur le train. Oui, c'est les études disent que beaucoup de Camerounais sont... Il y a beaucoup de cartes d'électeurs en souffrance dans les antennes et les camps. Oui, Serge Alain, ces études, ce que vous dites, c'est vrai. Il y a 2 semaines et demie, j'étais à l'antenne communale de l'ECAM Douala 2e. Malheureusement, j'avais manqué la chef d'antenne sortie. Et véritablement, il y a beaucoup de cartes qui sont encore là. Peut-être parce qu'un discours pas tout à fait adéquat ayant été tenu. Nous disons qu'en réalité, à ce jour,
tous les hommes politiques devraient encourager les Camerounais, les électeurs à aller retirer leur carte. Vous ne pouvez pas, surtout les candidats, vous ne pouvez pas être aujourd'hui un candidat et espérer qu'on va vous voter sans retirer ces cartes. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'honorable Joshua aussi a instruit à tous les responsables régionaux et bien sûr en passant par les coordinations départementales à ce que tout soit mis en œuvre pour que les sympathisants, les militants aillent retirer les cartes au niveau des points d'inscription. Et l'ECAM également à son niveau je veux dire, il faut apprécier, fait beaucoup dans ce sens. Quand j'apprends certains carrefours, je vois les tentes de l'ECAM là-bas, les bâches de l'ECAM là-bas, avec des inscriptions, distribution des cartes d'électeurs. Ça, c'est quelque chose à encourager. Encourager également les Camerounais à leur retirer leurs cartes, car voyez-vous, nous ne pouvons pas accéder au changement au 12 octobre 2025. Nous ne pouvons pas chasser du régime du RDPC sans notre carte. On ne va pas les chasser avec l'arme, on ne va pas les chasser avec la violence, mais avec notre carte d'électeur, on va aller voter contre le RDPC. Allez chercher les cartes chez Camerounais. Voilà, nous allons repartir à Yaoundé. Voilà. Monsieur le directeur, vous êtes toujours avec nous? Oui, monsieur Autour. Ouais, voilà. Nous avons la chance de vous avoir. Hein. Je ne pouvais pas vous laisser partir comme ça. Vous avez suivi en première partie. Il y a cette polémique au sujet de ce nom-là qui revient dans la campagne RDPC dans le département de Bagno. Abdoul Karimou, c'est vous ou c'est un homonyme? Vous êtes des journalistes d'investigation, on fait des investigations pour s'en apercevoir. Ou déjà, il s'agit d'homonymie, et puis même dans l'orthographe, il y a une différence. Moi, je m'appelle Abdoul Karimou, en Nemo, et c'est Abdoul Karimou, s'appelle Abdoul Karimou, qui est le secrétaire, n'est-ce pas, à la section RDPC du Bagno Nord. Donc la différence est clairement établie. Donc il y a une volonté de semer la confusion, développée par certains médias. Bon voilà, nous on continue à faire notre travail sérieusement. Ça savent très bien qu'il ne s'agit pas de moi, et puis voilà. Je crois qu'à la fin, eux-mêmes qui ont fait le démenti, ils vont faire le mea culpa pour dire qu'ils se sont trompés. Bon, c'est ça également le milieu démocratique. Les gens disent tout et n'importe quoi. Mais il faut savoir faire la différence et pour établir la vérité. Ce que je conseillerais à ces types de médias, c'est de vérifier l'information, de s'assurer de la véracité de l'information avant de la diffuser. Il faut que ces gens cherchent à être professionnels. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et permettez-moi de répondre sur votre débat sur les cartes de lecteurs, la distribution des cartes de lecteurs. Avec votre permission, les cartes de lecteurs sont produites par Élection Cameroun, mais elles sont distribuées dans le cadre d'une commission, encore une fois. La commission de distribution des cartes de lecteurs est une commission présidée par Élection Cameroun, à laquelle participent tous les partis politiques régulièrement constitués dans chaque commune du Cameroun. Nous avons donc 360 commissions d'inscription et 360 commissions de distribution des cartes de lecteurs. Donc ça se fait dans le cadre d'une commission où les partis politiques sont impliqués, l'administration est là, et Élection Cameroun. C'est ensemble qu'on doit faire ce travail. Nous faisons ce qui est notre rôle, pleinement de manière optimale. Nous faisons pratiquement cette distribution seule. Nous n'attendons pas nécessairement les partis politiques. Il y a certains partis politiques, il faut le dire, qui s'engagent avec nous. Mais il y a plein d'autres qui font beaucoup plus de bruit pour dire que les cartes ne sont pas distribuées. Mais nous faisons ce qu'on peut faire. Nous faisons de la sensibilisation. Nous envoyons des messages. Nous descendons sur le terrain. Nous nous organisons d'une manière ou d'une autre pour que le maximum des électeurs aient leur carte d'électeur. Ils retirent leur carte d'électeur. Les cartes sont produites. Même les cartes de 2025, ceux qui sont inscrits en 2025, ont déjà les cartes sur le terrain. Donc il appartient à chaque citoyen d'aller vers l'antenne communale de l'Élection au Cameroun. Si jamais la commission ne descend pas sur le terrain,
Si la commission descend sur le terrain, elle annonce à l'avance le programme de descente qui se fait ensemble avec les camps, les partis politiques, l'administration et même les municipalités, j'allais dire. Les municipalités sont également membres de cette commission, dont le maire, un adjoint maire ou un conseiller municipal désigné par le maire. Ça s'organise ensemble. Donc, ce n'est pas une histoire où elle est restée seule pour distribuer, non. C'est quelque chose qui est fait de manière inclusive. Tous les acteurs du processus sont impliqués dans la distribution des cartes d'électeurs, dont les partis politiques qui sont les plus intéressés. Maintenant, il y a l'administration, il y a les municipalités. Donc, c'est un travail que nous faisons ensemble ou alors que nous devions faire ensemble. Donc, il y a plein de partis politiques qui font beaucoup plus de bruit et qui ne traînent pas. Toujours est-il dit que le message que je pourrais peut-être dire ici, c'est que les cartes non distribuées le jour des élections vont se trouver dans les bureaux de vote à la disposition de leur titulaire. Donc, voilà. Et après quoi, les cartes non retirées vont être comptées, cachetées et déposées à l'entrée communale pour continuer à être à la disposition de leur titulaire. Donc, nous faisons ce que la loi nous demande de faire. Nous faisons beaucoup d'efforts dans ce sens. Nous donnons les moyens pour la commission de distribution. Et voilà, c'est vrai, il y a beaucoup de cartes qui ne sont pas retirées, mais ce n'est pas nécessairement de notre faute. Ce n'est pas sans avoir mis en place un dispositif ou une politique de distribution de cartes. Nous le faisons, mais voilà. Les cartes sont retirées. Je vais dire le message, donc, il suffit de couvrir son bureau de vote le jour du scrutin, même si vous n'avez pas de carte d'électeur, soit vous l'avez trouvé là-bas, soit vous votez avec votre carte nationale d'identité. La condition. Ok, monsieur le directeur, merci beaucoup. Hein, c'était laborieux, c'était pas évident. Nous n'avons pas de retour en plateau. Merci quand même d'avoir été avec nous, monsieur le directeur. Merci, cher monsieur. Oui, rapidement, Charles. Nous avons tous remarqué que M. Kaïm Ovo a un culte très fort à M. Paul Biya. Vous avez vu dans cette salle la seule photo. Parce que l'image, c'est le président. Là, qui était là sur le président, qui est sur sa terre. On se demande bien, est-ce que c'est le peuple qui sert ou c'est le président Paul Biya? C'est-à-dire que cela c'est un bureau. Non, cela dilue. Non, Charles, c'est un bureau. Je le dis, je suis libre de ma pensée, c'est mon opinion, moi. Cela dilue pratiquement tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que. C'est la crise de confiance. Non, c'est le président de la République. Il reste le président de la République quand même. Je dis. Non, c'est pas moi qui le dis. Vous êtes à Equinox. Non, le président. Dans votre bureau ici à Equinox. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas. Je dis, c'est mon sentiment à moi. Non, c'est mon sentiment. C'est un responsable de la République. Oui, c'est un responsable. On voit très bien. Les Camerounais, je parle de Camerounais, les Camerounais ont pu le voir. Il ne doit pas avoir la photo de président de la République. Il ne doit pas avoir la photo du président. Non, il est neutre indépendant. Oui, ce n'est pas un ministère, c'est Elecam. Je vous en prie. Il ne doit pas avoir la photo du président Elecam. À Elecam. Et on est en situation de campagne. Vous voulez passer à la télévision et sur votre tête, la photo que vous voulez exposer, c'est le président de la République. Ce n'est pas un ministre, Serge Alain. Oui. Ce n'est pas un ministre de la République. On dirait que oui, il n'y a pas de souci. Directeur de l'ECAM. Voilà. Regardez vous-même. Merci. Voilà. Et l'ECAM. Merci beaucoup. Dans son bureau. Je suis vraiment surprise. Il travaille pour qui? Que ce qui est préoccupé, Charles, c'est la photo et qu'il ne se soit pas senti un peu, j'allais dire mal, par le fait que nous n'avions pas de retour. Parce qu'on ne savait pas ce qu'il disait. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Sur le plan visuel, ce n'est que ce qu'on porte. C'est la communication. Charles ne pouvait rien dire. On n'a pas de retour en plateau. Vous voulez qu'on commence à mettre la critique sur les actes? Non, on est resté focus. Ne connaissant pas, n'ayant pas eu l'information, parce qu'il a parlé pendant un long moment. Il a bien parlé. Surtout comment rassurer que les téléspectateurs... Oui, j'en suis rassuré moi aussi. Voilà. Et deuxièmement, moi je pense qu'il avait une attitude ouverte. J'observe aussi, comme vous avez observé, il avait de telle sorte que je n'ai pas de souci particulier par rapport à la rencontre de vous êtes du RDPC, vous n'aurez jamais... Ça ne va rien donner. Est-ce que c'est le premier du genre? C'est la première rencontre du genre. C'est pas là. Quand il faut respecter la loi, lorsque ce respect ne pose aucun danger pour vous, c'est facile. Mais quand il faut respecter la loi et que c'est dangereux pour vous, vous ne pouvez pas la respecter, cette loi-là. Voilà. Donc la rencontre de demain, ce n'est pas la première du genre.
Et ça ne donnera rien. Ah, moi, à votre place, je ne me dérangerai pas pour y aller. Okay. L'intérêt d'y aller, c'est oui, rapidement. Oui, il voulait une précision rapidement, Charles. Sur la rencontre de... Non, sur le au stade. Non, lui, c'est la photo. C'est la photo. Sur le communiqué. Sur le communiqué de l'APC. Bon, les gens ont l'impression qu'en fait, moi, je dirais que le Maïdem n'est en rien concerné par le communiqué de l'APC. Surtout que l'honorable Nietzsche qui l'a signé parle très bien du candidat présenté par l'APC. Mais je dirais ici que le Maïdem est... Pas le Maïdem ou l'APC? Non, je crois qu'il parle de l'APC, son candidat. Donc, nous n'en sommes pas là. Donc, le Maïdem est effectivement engagé dans une dynamique de recherche d'un candidat consensuel, pas le Maïdem, avec d'autres forces politiques, avec des acteurs associés civils, avec plusieurs Camerounais. C'est un candidat qui va quand même répondre aux aspirations du peuple. Le peuple qui veut une transition en lieu et place d'un mandat qui reste de 7 ans, qui veut un mandat quand même court de transition pendant lequel on va donc totalement refondre les institutions, un programme consensuel et tout le reste. Donc on est dans cette dynamique-là. Et pour le faire, on n'a besoin d'aucun mandat. Le seul mandat dont on a besoin, c'est le mandat du peuple. Est-ce que ce sont les aspirations? Est-ce que le peuple veut cela? Et on s'y engage. Et ce n'est pas une affaire d'un parti politique, c'est une affaire de tous les Camerounais. Qu'est-ce que les Camerounais veulent aujourd'hui? Est-ce que les Camerounais veulent d'une transition? Est-ce qu'également veulent que les institutions soient refondées? On saura ce que les Camerounais veulent le 12 octobre. Non, nous en sommes là. Nous disons donc, laissons donc le choix aux Camerounais de se décider. Parce que moi, j'ai envie de croire que un tel communiqué n'est pas quand même de nature à encourager quand même les Camerounais à aller aux urnes. Oui, mais c'est parce que tu peux comprendre sa frustration. À qui est-ce que cela profite? Tu peux comprendre sa frustration. Non, je peux suivre votre regard. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Et bonsoir. Merci, mesdames, d'être venues. Voilà, ça va vite. Merci. Ça va très vite, au point où on a l'impression qu'on n'a presque pas participé à l'émission. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous pensons que ce énième rassemblement qui va réunir Elekam et les autres acteurs de la société civile et les partis politiques puisse les amener à faire et non à essayer, comme le disait Honora, parce que c'est ce que les Camerounais attendent, une transparence pouvant accompagner le processus électoral, et on martèle encore au peuple camerounais d'aller retirer les cartes d'électeurs pour éviter que quelqu'un d'autre vote à votre place. Voilà, merci mesdames, messieurs. Nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro. Merci également au directeur général adjoint d'Elections Cameroun, M. Abdoul Karimou, d'avoir été avec nous, malgré les conditions, vous l'avez vu. Beaucoup ont retenu seulement les photos. Qu'ils n'ont pas de carte, qu'elle n'a pas de carte. Voilà. Donc ce n'est pas le peuple du MSC. Voilà ça. La diaspora qui vient de m'envoyer là, qu'ils n'ont pas de carte d'électeur pour la diaspora. La diaspora n'a pas de carte. On ne retire pas encore la carte. Voilà, on va revenir. On va organiser notre émission toujours. On espère avoir une fois de plus le directeur adjoint à cette émission. Merci monsieur le directeur d'avoir été avec nous. Voilà. Bonne soirée. Rendez-vous demain, 19h.